Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Les autorités guinéennes ont présenté ce jeudi 12 octobre le nouveau schéma d'urbanisation et de transformation de Conakry, la capitale. Un programme qui vise à transformer totalement la commune de Kaloum, le centre névralgique des affaires. Pas assez de recettes fiscales en Afrique selon l'OCDE. La mobilisation des ressources intérieures est pourtant un enjeu majeur pour le développement des pays africains. C'est à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, que Maroc Télécom a lancé sa première campagne institutionnelle. Le leader des télécommunications au Maroc et en Afrique subsaharienne envisage de renforcer sa présence dans la zone. Mais tout d'abord, au Kenya, le gouvernement accélère la réforme électorale. Alors que le chef de l'opposition, Raila Odinga, a annoncé son retrait de la présidentielle du 26 octobre 2017, des amendements à la loi électorale ont été votés par le parti présidentiel. Un texte très critiqué par l'opposition et par la communauté internationale qui doit entrer en vigueur dans les 2 semaines à venir, soit pour le prochain scrutin. À quoi ressemblera Conakry en 2040? C'était l'objet de la présentation du nouveau schéma d'urbanisation faite par le président Alpha Condé ce jeudi 12 octobre. Ce projet, initié par le gouvernement, vise à redynamiser Kaloum d'ici 2040. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono, commenté par Marcel Farba-Maroun. Voici ce que devrait être la commune de Kaloum en 2040. Ce nouveau schéma directeur devrait désormais guider les prochains projets de construction et d'aménagement de lieux de loisirs et constitue une composante de la grande vision Conakry 2040. Il inclut des programmes de construction des logements sociaux, des voies d'accès ainsi que des quartiers résidentiels. Il s'agit donc de transformer Kaloum et les îles. Nous voulons faire les voiries de Conakry, mais dans l'état actuel, si on fait les voiries telles que ce n'est pas intelligent. Il y a des endroits où on peut faire des voiries, il y a d'autres, il faut agrandir. C'est pourquoi le gouvernement a lancé un programme d'émergence sociale afin que nous puissions faire déménager nos frères et qu'ensuite on considère l'émergence sociale dans Kaloum, ils peuvent revenir, mais dans une ville tout à fait différente. Ce schéma directeur s'articule sur des projets prévus en 3 phases principales, à savoir ceux à court terme de 2017 à 2020, les projets à moyen terme 2020-2030 et à long terme 2030-2040. Chacune de ces phases connaîtra une évaluation financière précise et sera réalisée par le gouvernement guinéen ainsi que par des partenariats publics-privés. Il y a des choses qui sont financées sur le budget de l'État, il y a des choses qui sont financées sur le partenariat public-privé et des choses qui sont financées par le privé. Nous avons déjà commencé les discussions avec un certain nombre de partenaires. Et il y a aussi évidemment d'autres projets qui vont prendre du temps, par exemple de l'emblée. Cette transformation de la ville de Kaloum n'entraînera pas la perte des patrimoines culturels connus à ce jour. Sa réalisation va imposer cependant le déplacement des populations actuellement sur place avant de les reloger après le projet. Depuis l'indépendance en 1958, la capitale guinéenne s'est considérablement agrandie au fil des années sans tenir compte d'un réel schéma directeur. Au Togo, la tension monte dans la sphère socio-politique. Alors que les autorités togolaises semblent décidées à aller au référendum, la coalition des 14 partis de l'opposition ont lancé un appel à manifester les mercredis 18 et jeudi octobre, ainsi que le 30 et 31 octobre 2017, bravant ainsi l'interdiction du gouvernement de manifester les jours ouvrables. Notons que cette marche a pour but de protester contre la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest qui a apporté son soutien au référendum. Les gouvernements africains doivent améliorer la contribution des ressources fiscales à la croissance de leur produit intérieur brut. C'est ce qui ressort du dernier rapport de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Selon l'institution, l'Afrique ne mise pas assez sur ses recettes fiscales qui représentent pourtant des ressources importantes pour financer son développement et réduire la dépendance extérieure. Les explications avec Siamlo Victoria Sedji. Selon un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, les recettes fiscales dans 16 pays africains ont connu une augmentation de 19,1% en 2015, soit une hausse de 0,4% par rapport à 2014. L'étude réalisée de 1990 à 2015 révèle que les pays concernés ont par exemple vu leurs recettes fiscales croître en pourcentage du PIB depuis 2000
avec une progression annuelle de 5 points en moyenne. Je pense que ce sont les réformes qui sont en cours dans l'espace UEMOA et orchestrées grâce à l'Organisation mondiale des douanes et également à la politique internationale sur les fiscalités qui ont entraîné l'augmentation du volume des recettes fiscales. Mais toutes ces augmentations ne parviennent pas à combler tout le déficit parce que nous avons constaté que certaines de ces réformes ont contribué plutôt à la baisse du volume de l'activité économique. Cette mobilisation des ressources reste très insuffisante et dérisoire selon l'OCDE qui exhorte les États africains à collecter plus de recettes fiscales. Les moyens et stratégies de collecte actuelles étant encore à améliorer selon le rapport. Je pense qu'il faudrait quand même élargir l'assiette fiscale par la création de nouveaux secteurs d'activité et puis ajouter à cela une bonne politique de bonne gouvernance au niveau des dirigeants. On doit quitter un peu le système d'imposition traditionnel qui concerne les services, les grandes entreprises et puis se pencher un peu sur les nouveaux secteurs tels que les TIC et autres. Pour l'OCDE, les recettes fiscales représentent de véritables enjeux. Elles pourraient en effet permettre aux États de maîtriser certains déficits budgétaires et financer leur stratégie de développement. Une meilleure capacité à collecter plus d'impôts peut également réduire la dépendance de l'aide étrangère. Mais il faudra, selon des analystes, que les États arrivent à gagner la confiance de leur population en mettant fin aux pratiques de corruption. Le groupe Maroc Télécom poursuit ses grandes ambitions en Afrique. Le groupe a lancé à Abidjan, jeudi 12 octobre, sa première campagne institutionnelle. En 10 ans, la société de télécommunications aurait investi près de 6 milliards d'euros pour l'amélioration de la qualité du service télécom sur le continent. Eladji Ndiaye. Maroc Télécom intensifie sa présence sur le marché en Afrique subsaharienne. Ce groupe, un des leaders dans la téléphonie mais aussi dans la fourniture d'Internet en Afrique, a procédé jeudi 12 octobre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au lancement de sa première campagne institutionnelle. Selon le président du directoire du groupe Maroc Télécom, Abdesalam Ahizoun, cette entreprise sert aujourd'hui plus de 55 millions d'abonnés dans 10 pays et génère un revenu global estimé à 2112 milliards de francs CFA en 2016. Maroc Télécom a déployé de la fibre optique nationale et internationale d'une longueur de 6900 km, dont une dorsale Niger, Burkina Faso, Mali, Mauritanie et Maroc, et bientôt le déploiement d'un câble sous-marin atlantique qui doit atterrir dans tous les pays de présence côtiers et bien d'autres. Maroc Télécom a également déployé 6221 nouvelles stations radio mobiles au service de toutes les catégories sociales de la population pour lutter contre la fracture numérique. Au cours des 10 dernières années, le groupe Maroc Télécom a investi 3 690 milliards de francs CFA pour la modernisation des infrastructures et l'amélioration de la qualité du service télécom en Afrique. À terme, les câbles de la fibre optique déployés par ce groupe télécom vont converger vers la Côte d'Ivoire qui va constituer un hub pour la sous-région. Maroc Télécom est un grand groupe panafricain. Donc il n'y a absolument aucun problème de les avoir avec nous. Bien au contraire, ils ont démontré des qualités par ailleurs, ils ont une expérience, ils ont même une expertise qui est utile à notre marché. Au contraire, nous les accueillons très positivement. Cette cérémonie était l'occasion pour Maroc Télécom de désigner l'ambassadeur du groupe en Afrique. Il s'agit de la légende du judo mondial, le double champion olympique et 9 fois champion du monde, Teddy Riner. Le Bénin obtient un prêt de 10 milliards de francs CFA de la Banque ouest-africaine de développement pour la construction de 4 barrages à but multiple. Un prêt assorti d'un taux d'intérêt de 3,60% qui permettra de soutenir la croissance socio-économique dans le bassin du Niger à travers notamment la maîtrise de l'eau et le développement d'infrastructures rurales. Notons que le coût global du projet est estimé à 11,85 milliards de francs CFA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.